بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière? Qui a besoin d'explications sur ce qui a été dit la semaine dernière? Hein? Donc je peux attaquer directement la suite? Hein? Comment? Ah, un petit rappel. Même moi, je m'en souviens plus. C'est une blague ou quoi? Hein? Ça peut arriver. Bismillah. قال رحمه الله تعالى وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا أقسام مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال. Je m'arrête à ces trois vers. Il dit وحكمنا وحكمنا. حكمنا dit que c'est un jugement. Un hukm est un jugement. Al-hukm, dans la définition, c'est lorsque vous confiez une chose à une chose. Ça s'appelle hukm. Ça va? Et bien évidemment, il dit wa hukmuna parce que c'est notre jugement, nous, en tant que musulmans. Wa hukmuna al-aqli. N'oubliez pas, les frères et les sœurs, que nous sommes en train d'entamer un petit chapitre sur le dogme. Par la suite, le cheikh, il va entamer les chapitres de l'ablution, de la purification, de l'eau, de prière, les impuretés, ce qui annule la prière, et ainsi de suite. Ça va venir. Mais là, il ouvre une parenthèse au niveau dogmatique, de la doctrine de foi, de notre croyance. Mais pour pouvoir comprendre la croyance et pour pouvoir comprendre l'aqidah, il va falloir déjà qu'on vous donne les outils et les moyens pour pouvoir comprendre ce qui va être dit. Si on ne comprend pas les termes, si on ne comprend pas les mots qui vont être utilisés dans ce contexte de l'aqidah, eh bien on va être dans une incompréhension. On va être dans une incompréhension. Voilà pourquoi il est nécessaire de définir d'abord les mots, de les contextualiser selon le dogme, et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord, ça s'appelle l'istilah, une fois qu'il y a un consensus sur la définition du terme, qui va être l'outil que nous allons utiliser, ensuite on peut entamer l'étude profonde de l'aqidah. Donc là, il commence par dire wa hukmuna al-aqli. Quand vous voulez juger une chose de manière rationnelle, wa hukmuna al-aqli. Qui peut me dire, même si on va y venir, qui peut me dire quel genre de hukm existe aussi en dehors du hukm rationnel? Quel genre de hukm existe aussi? Quel jugement vous pouvez porter aussi? Un jugement de shara'. Il y a aussi le hukm du législateur qui considère que telle chose est obligatoire, ou telle chose est surérogatoire, ou telle chose est interdite, ou telle chose est autorisée. Ça, c'est qui le définit?
c'est shara, c'est la législation religieuse. Donc, il s'appelle quoi? Comment ce hukm? Hukmun shar'i. Hukmun shar'i. Ok? Après aussi, vous avez le hukm al-adi. Le hukm al-adi, c'est le jugement naturel. Le hukm al-adi, c'est le jugement naturel. Donc, dans la vie, les frères et les sœurs, parfois vous jugez par la raison. Vous dites blanc au noir, mais vous êtes confié à votre esprit. Et parfois vous dites que telle chose est halal ou haram parce que vous vous êtes confié à qui? À la législation. Et parfois vous dites que telle chose est bonne ou pas bonne parce que vous vous êtes confié au jugement naturel. C'est ce qu'on appelle al-hukm al-adi, naturel. Il y a des choses, naturellement parlant, vous donnez un avis là-dessus. Mais cet avis-là, il n'est pas juridique. Il ne dépend pas de la législation religieuse parce que la loi d'Allah n'y met pas d'avis sur ça. D'accord? Et ce n'est pas rationnel. Cet avis que vous dites n'a pas été soumis à une réflexion intellectuelle pour pouvoir y mettre un avis. Est-ce qu'on arrive à me suivre jusqu'ici? Donc, on a combien de genres de hukm en fait? On a le hukm al-aqli, c'est le fait de juger rationnellement les choses par votre cerveau. Vous faites un effort intellectuel et là vous dites A, B. Ou alors, vous vous êtes soumis à un hukm naturel et vous allez émettre un avis par rapport justement à ce hukm adi, naturel. D'accord? Selon l'usage. Ou alors, vous allez vous soumettre au hukm shar'i et là vous attendez que ce soit le législateur qui va émettre un avis juridique par le Coran ou la sunna du prophète alayhi salam. Donc, combien de catégories de hukm? 3. Maintenant, vous avez les humains et vous avez Dieu au-dessus. Ces humains-là ne croient pas en Dieu. Pour la première fois, Allah va envoyer un messager à ces hommes. Il va leur parler avec un hukm aqli ou un hukm shar'i ou un hukm naturel. Lequel il va utiliser? Naturel. Pourquoi? Ils ont quelque chose naturellement qui prouve l'existence de Dieu. Hein? Comment il va s'adresser à eux? Il faut absolument qu'il s'adresse à leur raison. Il faut que lorsqu'il va transmettre... Parce que si vous dites qu'il va leur parler avec le hukm shar'i, eux déjà ils ne croient pas à Allah, donc tout ce qui vient d'Allah Ta'ala, ils vont le rejeter. Donc tout ce qui est de la législation de Coran et de la Sunna, ce n'est pas ce discours-là qu'il faut tenir. Donc je vais m'adresser comment à ces associateurs qui ne croient pas en Allah et encore loin de la révélation et de la législation, uniquement par le hukm al-aqli. Il va falloir leur adresser un message qui pourrait être compatible avec la rationalité, avec la raison. Ça va jusqu'ici? Voilà pourquoi le cheikh il dit wa hukmun al-aqli qadiyatun bila est une affaire, le hukm al-aqli, le fait de revenir au jugement rationnel est une affaire bila waqfin ala adatin. Le rationnel, le raisonnement intellectuel n'est pas lié au fait de vous arrêter sur ce qui est règle naturelle. Et il continue à dire aw wad'in jala. Aw wad'in, ça veut dire quoi le wada'? Le wada', c'est ce que le législateur a établi. Wada'a, c'est établir. Ce sont les règles et les jugements établis par le législateur. Qui a compris le sens du verbe, linguistiquement parlant, jusqu'à maintenant? Le sens du verbe.
وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا. الوضع, c'est un verbe qui veut dire établir une règle par le législateur, par Allah et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le rationnel, d'accord, il ne va pas directement, justement, à la législation. Il ne dépend pas de ce hukm-là. Au contraire, il le précède lorsqu'il s'agit dans le domaine du dogme. Il le précède. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala, quand il a parlé de l'unicité d'Allah Ta'ala, il a parlé d'abord de la rationalité. Il a dit « Fa'lam annahu la ilaha illallah ». Le tawhid, il est venu dans un second plan, après la connaissance. Fa'lam, il faut que tu fasses un effort de savoir. Et les gens, quand ils voulaient savoir, le prophète ne pouvait pas se contenter uniquement de leur citer des versets. Il fallait qu'il leur prouve qu'Allah Ta'ala est unique, seul et sans associé. Et d'ailleurs, même le Coran, il s'est adressé à la rationalité de l'humain. لو كان فيهما آلهتان لفسدتا. Allah, quand il dit justement à ces gens, s'il y avait deux divinités, ben, il y aurait eu un désordre. En fait, il utilise l'argument rationnel pour leur dire, il ne peut pas y avoir de divinité. Vous voyez comment le dogme, il appelle à l'unicité d'Allah, à la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala, mais avec un langage qui serait compatible avec le rationnel, avec la raison, avec l'esprit de l'être humain. Et c'est ça qui est très fort dans l'aqida, subhanallah al-adim. C'est ça qui est très fort. وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا. J'aimerais bien donner quelques exemples. Pour un petit peu éclaircir. D'accord? Juste pour simplifier. Quand on dit que ce monde existe, donc ce monde, il a un début, il n'a pas de début. Le monde existe. Il a un début ou il n'a pas de début? Répondez-moi pour que je puisse savoir est-ce que vous avez bien compris. Comment vous avez déduit que ce monde-là est un début? Il a un début. Hein? Vous avez lu un verset ou un hadith? Vous avez fait appel à quoi? Vous avez fait appel à une logique que dès lors où ce monde, tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Et une créature, avant qu'elle soit dans l'existence, elle était dans le néant, dans l'inexistence. Et au moment où elle a quitté l'inexistence, le néant, et elle est venue à l'existence, son existence a un début. Son existence a un début. Ce jugement que ce monde a un début dans son existence est un jugement rationnel. Rationnel. Vous n'avez pas compris? Vous me regardez avec des regards qui expriment l'incompréhension. D'accord? Maintenant, Allah. Est-ce que Allah a un début? Pourquoi vous dites qu'il n'a pas de début? Prouvez-moi qu'Allah n'a pas de début. Allah n'a pas de début. Ça veut dire que Allah, il a toujours existé. Il a toujours existé. Hein? C'est quoi votre preuve qu'Allah n'a pas de début? Si vous me sortez un verset coranique, ça veut dire que vous êtes allé à le hukm shara'i. Ça veut dire que vous avez comme support le hukm shara'i. Là, on est dans le hukm rationnel. Comment vous vous adressez à quelqu'un qui ne croit pas dans le Coran pour lui dire que Dieu n'a pas de début? Pour prouver qu'Allah n'a pas de début, vous êtes obligé d'annuler deux théories. Deux théories. Lesquelles? Enlève le masque s'il te plaît. Mais allez, les gars, le coronavirus, il n'existe plus. Allah, il ne peut pas avoir de début, sinon après c'est illogique. Parce que si Allah il a un créateur et que ce créateur a un créateur, c'est pas possible. Donc ce qui est rationnel, c'est de dire que Allah n'a pas de début parce que c'est le créateur. Il y a une grande part de vérité dans ce que tu dis. Vous savez à quel moment? Où il dit, si on dit qu'Allah il a un début, ça veut dire qu'Allah il a un créateur
Et étant donné qu'on a appliqué cette règle à Allah, ça veut dire que le créateur d'Allah a un début, donc il a notre créateur. Et bien vous savez, dans l'Aqidah, ça s'appelle comment? Tasalsul. Ça s'appelle le tasalsul. Si quelqu'un raisonne comme ça, que ce Dieu a été créé par un Dieu, et que ce Dieu, étant donné que moi, dans ma logique, toute chose qui existe a un début, donc ce Dieu a un début, donc il a un créateur. Et ce Dieu a un début, donc il a un créateur. Et ce Dieu a un début, il a un créateur. Ben, ça va se finir quand? Donc cette théorie, logiquement, elle tient la route? Non, elle ne tient pas la route. Donc elle est annulée. Elle est annulée. Ça s'appelle tasalsul. D'accord? Tasalsul, c'est cette chaîne. Ça vient de silsila. Cette chaîne dans la création est absurde. Tu ne peux pas dire, non, 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 mais attendez, vous dites que Dieu existe. D'accord, mais qui l'a créé? Ben, c'est un Dieu. Et ce Dieu qui l'a créé, ben, c'est un Dieu B. Et ce Dieu B, ben, c'est Dieu C. Et le Dieu C, c'est Dieu D. Mais on va s'arrêter quand? Même les lettres de l'alphabet ne vont pas suffire. Parce que quand on va arriver à Y, Z, qui a créé Dieu Y? Et Dieu A'. Et qui a créé Dieu A'? Dieu B'. Et ensuite, donc c'est infini. Donc c'est là, elle confirme bien que ce Dieu doit être dans le moins infini. Parce que sinon le tasalsul est absurde, il n'est pas logique, il n'est pas rationnel. Et il y a une autre théorie qu'il faut annuler, c'est celle de Dawr. Dawr. D'accord? La création circulaire. Dieu existe, il a un début, il a été créé par un autre Dieu, d'accord, qui est Dieu B. Dieu B il a été créé lui-même par Dieu C, et ce Dieu C, vous voyez, a été créé, parce qu'il a un début lui aussi, par Dieu A. Ça s'appelle Dawr. A, il a un début parce qu'il a été créé par B. Et B, il a un début parce qu'il a été créé par C. Et C, pour exister, il a donc un début, il a été créé par A. Comment à la fois A, lui aussi il dépend pour exister de B, et B dépend pour exister de C, et C lui-même dépend de A pour exister. Impossible. Ce n'est pas rationnel. Donc dès lors où on annule les deux théorèmes, les deux théories de tasalsul et de Dawr, on ne peut que qualifier Allah tabaraka wa ta'ala de l'qidam. Allah tabaraka wa ta'ala est ancien, il a toujours existé dans l'azal. Tu ne peux pas lui attribuer un autre qualificatif. Et donc là, nous avons donné la preuve qu'Allah n'a pas de début par un hukm rationnel. On n'a pas sorti de verset. Après, ensuite, tu vas appuyer ça par la révélation. Huwa awwalul awwalina, huwa al-awwal wal-akhiru, wal-zahiru wal-batinu. Donc le hukm al-shar'i vient appuyer le hukm al-aqli à la base. Mais il fallait l'argument rationnel. Il fallait l'argument rationnel. D'accord? Vous m'avez compris, les frères? Masha'Allah. Alhamdulillah. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Au niveau rationnel, c'est ce qu'on vient d'expliquer un instant. Parce que tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Et une créature, automatiquement, elle est différente d'Allah. Allah, il est éternel, donc les créatures ne le sont pas. Qui ne? Comment on va convaincre quelqu'un? Raison. Justement, c'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Ce sont les règles qu'on vient de citer. Donc, si nous avons prouvé qu'Allah tabaraka wa ta'ala est éternel parce que nous avons annulé deux théories qui sont tasalsul et Dawr, tout ce qui est en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala est une créature, et toute créature a un début. Elle passe du néant à l'existence. Une créature ne peut pas être éternelle. Sinon, on lui attribue le potentiel du divin. On lui attribue le potentiel du divin.
C'est comme si vous dites que la planète Terre, elle a toujours existé. Comme Dieu a toujours existé. Ou alors vous dites que les cieux ont toujours existé. Vous voyez? Et on ne peut pas qualifier une créature d'Allah, une créature de Dieu, par ce qualificatif-là. Parce qu'Allah, il dit que rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Mais tu as raison de poser la question. Donc l'argument rationnel, ce qui est naturel dans le hukm al-adi, l'humain, par sa disposition naturelle et par sa rationalité, il sait très bien que le bas monde a un début. Et il sait qu'il a un début. Là où l'humain il a une difficulté de ne pas croire à ce début lorsqu'il s'agit de Dieu. Parce que là, quand je vous dis, par exemple, qu'une telle voiture elle a été fabriquée à telle date, vous arrivez à l'accepter? Telle voiture a été fabriquée, elle n'existait pas avant, et à partir du 1er janvier, elle existe. Vous ne pouvez pas rejeter cette information-là. Mais dès lors où je vous dis, Dieu, avant les cieux, avant la terre, avant l'univers, il y avait le néant. Il n'y avait rien. Et lui, il était là. D'accord? Et lui, il était là. Ça, la capacité intellectuelle de l'être humain, elle a du mal à le concevoir. Vous savez pourquoi? Parce que fitratiquement parlant, l'humain fait toujours référence à lui-même. À chaque fois qu'il va être dans une comparaison, vous voyez, il regarde lui-même. Il réfléchit, il raisonne par rapport à quelque chose. Et il lui faut un repère. Il lui faut un repère. Mais le jour où il acceptera qu'il est dans l'incapacité de contenir Allah tabaraka wa ta'ala dans son esprit, parce que Allah est au-delà de ton esprit. Là, on comprendra. Là, on comprend. Vous voyez, subhanallah al-adim, c'est vaste. Hein? Oui, vous le dites, good. Mais après la mort, on est éternel. Donc on a comme le pouvoir de Dieu, parce qu'on est éternel après la mort. Tu sais ce qui est éternel? C'est l'âme. L'âme est éternelle. Pas le corps humain. Le corps humain, quand il va dans la tombe, il est éphémère. Et Allah, il te donne un autre corps, adapté au paradis. Et c'est l'âme qui est éternelle. Donc le corps que tu auras au paradis, il est dans plus l'infini, mais il n'a pas le moins infini. Donc il est différent de Dieu. Il a un début, il n'aura plus de fin, par le biais d'une âme qui est le souffle d'Allah, parce qu'elle vient d'Allah, elle est éternelle. Le corps terrestre, il a un début et il a une fin. Le corps intermédiaire n'existe pas dans la tombe. Il n'y a que l'âme, il n'y a pas de corps. Dans l'au-delà, au paradis, bidnillahi ta'ala, il y aura un corps, avec une âme éternelle, avec un corps éternel, mais ce corps-là, il a un début. Donc il est différent d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah n'a ni début, ni fin. Mziyan wakha. En plus, moi j'avais l'intention de faire un petit passage très vite, mais ce n'est pas possible. Ça, ce sont des vers sur lesquels il faut s'arrêter. Qui peut me confirmer que le premier vers a été clair dans vos esprits, les frères? Il est clair? Ensuite, il dit Aqsamu muqtadahu bil hasri tumaz. Troisième vers. Wa hiya al-wujubu l'istihalatu al-jawaz. Quand on parle de al-hukm al-aqli, il dit Aqsamu muqtada. Al-hukm al-aqli, le jugement rationnel implique le fait, et il se distingue par ces trois caractéristiques-là. Soit l'obligation, soit l'impossibilité, soit la possibilité. وهي الوجوب. Al-wujub, le nécessaire, l'obligatoire. Je donne un exemple. Est-ce que Allah
et wajib al-wujud. Existe nécessairement. Wajib al-wujud. Oui. L'humain, est-ce qu'il est wajib al-wujud? Vous le mettez dans quelle catégorie? L'humain. Le possible. L'humain peut exister comme ne pas exister. C'est ce qu'on appelle le jawaz. Al-jawaz. Jawaz. Voyez, une créature comme nous, jaiz al-wujud comme jaiz al-adam. Un humain peut exister comme il peut ne pas exister. D'accord? Un autre associé à Dieu, un deuxième Dieu, vous le mettez en tant que hukm aqli dans quoi? Dans l'impossible, l'istihala. Impossible qu'il y ait un deuxième Dieu. Impossible qu'il y ait un deuxième Dieu. Il ne peut pas y avoir deux dieux. Sinon, qui va décider? S'ils sont deux dieux, qui décide? Hein? S'ils décident tous les deux, ça veut dire que tous les deux, ils n'ont pas le pouvoir absolu. S'ils décident tous les deux, ils n'ont pas le pouvoir absolu. Et s'il y en a un qui décide et l'autre ne décide pas, l'autre n'est pas Dieu. لو كان فيهما آلهتان فسدتا. Donc obligatoirement, nécessairement, d'accord, l'unicité de Dieu est obligatoire. D'accord? Elle est obligatoire. D'accord? Et ça peut être, on peut parler des choses comme on peut parler des états. D'accord? Des sifat. Comme sifa, la richesse chez l'homme. La richesse, c'est l'homme. Elle est nécessaire, obligatoire, elle est autorisée ou elle est impossible. Vous la mettrez où? Rationnellement. Hein? Hein? Elle est dans le jawaz. Un homme peut être riche, comme il peut être pauvre. La richesse vis-à-vis de Dieu, elle est quoi? Elle est quoi? Elle est obligatoire. Est-ce qu'Allah peut être pauvre? Non. Justement, la pauvreté vis-à-vis d'Allah, elle est impossible. Et la richesse est obligatoire. En fait, c'est ce mécanisme-là avec lequel vous allez raisonner tout le temps dans votre vie, dans le domaine de l'aqida. Les pièces que je suis en train de vous donner, c'est le mécanisme avec lequel vous allez fonctionner. Là, ce soir, vous allez dire, ouais, il y a peut-être une difficulté de pouvoir travailler avec ces outils. Mais vous allez voir que lorsqu'on va rentrer dans l'expérimental, dans la pratique, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'au final, ce raisonnement-là, vous l'avez instinctivement. Il suffit juste de l'encadrer avec des règles. C'est pour ça qu'il a dit « Aqsamu muqtadahu bil hasri tumaz ». Tumaz, ça veut dire elle se distingue. Elle se distingue. وهي الوجوب الاستحالة الجواز. D'accord. Donc ça veut dire que le hukm al-aqli, regardez le partage les frères. Le hukm al-aqli, là, on le met là. Et on met combien de catégories dans le hukm al-aqli? On met 3. Le premier c'est al-wujubu. D'accord, le nécessaire, l'obligatoire. Le deuxième, on mettrait quoi? Al-istihala. Oui, l'impossible. D'accord. Et le troisième, on mettrait quoi? Al-jawaz, le possible. Est-ce qu'avec les exemples que nous venons de citer, c'est clair pour vous? Ça va? C'est clair. Et après, il commence à continuer. Fawajibun la yaqbalu an-nafya bihal. Il dit que le wajib la yaqbalu an-nafi. Le wajib, l'obligatoire, le nécessaire, d'accord? Il est justement qualifié de cette nécessité, de cette obligation. La yaqbalu an-nafi. Tu ne peux pas l'effacer. Tu ne peux pas l'extraire. Tu ne peux pas faire abstraction sur lui. Il dit fawajibun la yaqbalu an-nafya. La yaqbalu an-nafya. Quand on dit Allah Ta'ala alim, Allahu alim.
Dieu est omniscient. Cette sifa, vous pouvez lui enlever? Non, on ne peut pas lui enlever. Dans sifat al-ilm, wajiba ou la laysat wajiba? Elle est obligatoire. Elle est nécessaire. C'est pour ça, dans la définition de l'wajib vis-à-vis, dans le raisonnement concernant le hukm al-aqli, la yaqbalu al-nafi. C'est quelque chose que tu ne peux pas, justement, faire négation sur lui. Et il est existant. فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال وما أبى الثبوت. Et celui qui refuse d'exister est l'impossible. Ce que tu peux considérer impossible qu'il existe, comme le fait d'avoir un deuxième Dieu, il s'appelle al-muhal, l'impossible. Là, il est juste en train d'expliquer ce que nous venons d'expliquer un instant. وجائزا l'autorisé ما قابل الأمرين سم. ما قابل, ça veut dire quoi? Vous connaissez le muqabala? Hein? Le muqabala, c'est quand une personne rencontre une autre à échelle égale. À échelle égale. Voyez, on rencontre une personne, ça s'appelle muqabala. D'ailleurs, un match de foot en arabe s'appelle muqabala. Muqabala parce que les personnes se mettent une équipe en face de l'autre, qui sont censées normalement être au même niveau pour que le jeu soit équitable et juste. Ça s'appelle muqabala. Eh bien, quand les deux opposés peuvent exister au même niveau, ça s'appelle al-jawaz. Une chose qui peut être à la fois, elle peut être présente comme elle peut être absente. Ça s'appelle al-jaiz. Al-jaiz. Jaiz. Voyez? Jaiz. L'ignorance vis-à-vis de l'humain. Dans le hukm al-aqli, vous la mettez où? L'ignorance vis-à-vis de l'humain. Vous la mettez dans quelle catégorie? Le jawaz. Parce que l'humain peut avoir l'ilm comme il peut avoir l'ignorance. Mais le jahl vis-à-vis d'Allah, il est al-muhal, impossible. Il est impossible. Ça s'appelle al-muhal. Bien. وَجَائِزًا مَا قَبَلَ الْأَمْرَيْنِ sim. Sim, c'est quand tu lui mets un symbole. Alama. Sim. Une appellation. Tu lui donnes une appellation. D'accord? C'est pour pouvoir le reconnaître. Le jaïz, tu arrives à le définir et tu arrives à le reconnaître, tu arrives à l'identifier parce que les deux opposés peuvent exister, mais pas en même temps. Mais pas en même temps. Ça va? Bien. للضرر والنظر كل قسم. Alors attention, vous avez le hukm al-aqli ici, le jugement rationnel, que vous avez partagé en combien? On a dit par le al-wajib. Al-wajib qui veut dire le nécessaire, l'obligatoire. Et ensuite le deuxième, al-istihala. L'istihala c'est l'impossible. Et après vous avez l'autorisé, d'accord? Le possible. Vous avez les trois catégories. Ensuite, chacun de ces trois catégories, il est partagé en deux parties. Ad-daruri wa nadari. Chacun des deux parties est partagé. Les daruri wa nadari kullun qusim. Daruri, ça veut dire quoi? Daruri, c'est celui auquel tu crois instinctivement, tu n'as pas besoin d'arguments, tu n'as pas besoin de preuves. Hada daruri. D'autres ulama, ils l'appellent le badihi. Le badihi, d'accord? Quand tu dis à quelqu'un, l'umur al-badihi, il y a les choses qui sont auxquelles tu crois très naturellement, ils n'ont pas besoin d'arguments. Comme le fait de manger, tu es rassasié.
celui qui mange est rassasié. D'accord? Est-ce que tu as besoin de le convaincre pour ça? Tu n'as pas besoin de le convaincre. Est-ce qu'il a besoin d'arguments? Est-ce qu'il a besoin de dalil? Est-ce que quelqu'un peut dire si je mange, je n'ai plus faim, bah donne-moi une preuve. Bah, tu veux une preuve, mange. Mange et tu vas avoir la preuve que lorsque tu te bourres le ventre, tu n'as plus faim. Même si on te force, tu n'en veux plus. Est-ce que tu as besoin de dalil pour ça? Il ne peut pas dire ouais, donne-moi un dalil comme quoi si je mange, je n'ai plus faim. Mais non, ça c'est darouri. D'accord? Naturellement, nécessairement, tu vas y croire. Par contre, an-nadari, c'est celui qui a besoin d'arguments. Il a besoin de preuves. An-nadari, il a besoin d'être argumenté. D'accord? Tu ne peux pas dire à une personne, oui, bah, tu es censé y croire comme ça. Hein. Ah non, il faut une preuve. Il faut une preuve. Ça s'appelle an-nadari. En fait, il a besoin d'une théorie. Il a besoin d'être prouvé. D'accord? Eh bien, Inch'Allah ta'ala, ce qu'on verra dans le prochain dars, Bidnillah ta'ala, si nous restons en vie, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est qu'on arrivera à définir qu'est-ce qui est dans les trois, quand on parle de al-wajib, ou al-muhal, ou al-ja'izu, les choses qui rentrent dans daruri et les choses qui rentrent dans an-nadari. D'accord? Les choses qui vont rester dans le daruri, ça veut dire que normalement, même au niveau de l'obligatoire, du nécessaire, de l'autorisé ou de l'impossible, eh bien, il y a quand même les deux catégories qui sont ad-daruri et nadari. Que ce soit dans cette catégorie-là, dans celle-là et dans celle-là. Dans les trois axes que nous venons d'expliquer un instant, il y a des choses auxquelles tu vas y croire instinctivement. Par contre, il y a des choses, il y a besoin d'arguments et de preuves pour dire effectivement si c'est obligatoire, est-ce que c'est impossible, est-ce que c'est autorisé. Qui a des questions à ce niveau-là encore, avant d'avancer à autre chose? Ça, à la base, c'était pour des enfants. C'est juste pour des enfants. C'est ce qu'il dit Shir dans l'introduction. Il dit au moment où il a fait ce poème-là, il l'a fait pour des débutants qui sont illettrés. Mais quand on l'enseigne, même aux universitaires, ils me disent mais c'est du chinois ça. C'est ce qui prouve que le niveau de Cheikh il était très élevé. Lui il considère que le... Et d'ailleurs j'ai envie de lui dire, moi Ibn Ashir, mais tu dis que c'est pour des débutants, tu rigoles toi? C'est pas un niveau de débutant ça. Mais bon, on va considérer que les mots que nous avons utilisés, c'est vraiment des niveaux des débutants. Mais croyez-moi que dans la Aqidah, nous savons ils ont été très 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 loin. Et vous savez ce qui me froisse, moi, dans le domaine de la Aqidah? C'est ceux qui ont été littéralistes dans le dogme, et malheureusement, ils se sont arrêtés à l'interprétation de certains versets, de certains hadiths du prophète, alayhi salam, de façon très primaire. Très primaire. Parce que justement, ils n'ont pas approfondi l'étude de la Aqidah. Et celui qui a excellé dans ce domaine-là, c'est l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Franchement, c'était excellent ce qu'il a fait. Mais lui, parce qu'en fait, l'imam Abu Hanifa, il avait cette contrainte d'être à Bagdad, d'être en Irak. Et après l'Irak, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le monde perse et le monde non arabophone. Donc, il fallait beaucoup plus d'argumentation. Contrairement aux grands savants qui étaient dans la péninsule arabique, où il y avait des arabophones. Et puis, voilà, la notion de la foi, de la croyance, de la divinité existait déjà. Donc il y avait une facilité d'argumenter très facilement. Les savants de la péninsule de l'Arabie et du Cham, ils avaient beaucoup de facilité de transmettre le monothéisme et le tawhid. Vous voyez? Parce que c'était déjà un usage. Ça existait déjà. Par contre, quand on a commencé à des gens qui adoraient le feu et des gens qui n'adorent pas Dieu du tout et qui ne sont pas du tout arabophones, là, au niveau de l'argumentation, il fallait être au top. Au niveau de l'hukm al-aqli, ilm al-kalam, il fallait de la rationalité pour pouvoir enfin. Exactement. De la raison pour laquelle Imam Abu Hanifa, rahimahullah, quand on lui parlait du monothéisme, de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a fait un grand débat avec des philosophes. Il les a ramenés à côté de la plage et il leur a dit, est-ce que vous pouvez me faire un trou ici? Et le philosophe, il a fait un trou d'une taille de 20 cm, de 30 cm, il a fait un trou. Il a dit, là, j'aimerais, s'il te plaît, que cet océan-là que tu vois,
tu me le mets dans ce trou-là. Il a dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas mettre l'océan dans ce trou. Il a dit, ben, depuis tout à l'heure, c'est ce que tu cherches à faire. Tu veux mettre Allah dans ta tête à toi. C'est pas possible. L'illimité dans quelque chose de limité, c'est pas possible. Sauf si c'est Bouygues. Mon frère, tu voulais dire quelque chose? Juste la confirmation que les trois sous-catégories qu'on a, ça concerne juste le jugement L'aqli, oui. Uniquement le hukm al-aqli. Il concerne uniquement le hukm al-aqli. D'accord? Et après, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, tout ce qui est l'ada et le wada, ce sont des... L'ada, donc on a dit que c'était l'usage naturel, et le wada, c'est ce que le législateur a légiféré comme règle par le biais du Coran et de la Sunna, et dans lesquels aussi il y a ce qu'on appelle daruri, nadari, tout ça on le verra Inch'Allah tabaraka wa ta'ala au moment voulu bi'idnillah. Qui a besoin d'un éclaircissement, les frères? Qui a besoin d'un éclaircissement? Alors, Laurette, je vais... Combien de temps il me reste là? 4-5 minutes. Allez, vas-y, très bien. J'avance. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف. أول واجب على من كلف. Le premier engagement de celui qui a donné la responsabilité, s'il a la capacité de chercher et de comprendre et de connaître. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف. Voilà la réponse. Le premier devoir, la première chose obligatoire vis-à-vis de celui qui a atteint l'âge de la responsabilité légale, son premier devoir, c'est de connaître, c'est de savoir. Il dit awwalu wajibin, le premier devoir, ala man kullifa, pour celui qui a atteint at-taklif, l'âge de la responsabilité légale, qu'on va définir un instant, Inch'Allah. Celui, à partir de quand on dit que quelqu'un est responsable de ses actes? On va le voir. Awwalu wajibin ala man kullifa, le premier devoir, la première obligation par rapport à celui qui a atteint l'âge de la responsabilité légale, ça veut dire le boulour. D'accord, il a atteint l'âge de la puberté. Mumakkinan min nadarin, mais attention, il peut atteindre l'âge de la responsabilité légale, il peut être pubère, mais il n'a pas les capacités intellectuelles. Mumakkinan min nadarin. Non pas seulement il doit atteindre 15 ans, 16 ans, si on schématise comme ça, mais en même temps il doit avoir toutes ses capacités intellectuelles. Et voilà les éléments qui le rendent responsable de ses actes. Atteindre l'âge de la puberté et avoir totalement la capacité rationnelle et intellectuelle. Eh bien, c'est quoi cette première chose qui devient un devoir pour lui? C'est de connaître. C'est de savoir. Al-ilm. Fa'lam annahu la ilaha illallah. An ya'rifa. Allah. C'est de connaître le vers d'après. Allah. Wa rusla. Bis-sifati. Il faut connaître Allah avec ses attributs. Et de connaître les messagers avec les attributs qui sont obligatoires vis-à-vis d'un messager. Donc, an ya'rifa Allah wa rusla bis-sifati mimma alayha nasab al-ayati. Ça veut dire quoi cette deuxième partie? Eh bien, il faut savoir que c'est conformément à la révélation de Dieu. Tu dois connaître Allah comme Allah te l'a enseigné. Et tu dois connaître le prophète, alayhi salam, comme Allah te l'a enseigné. Qu'est-ce qui est obligatoire vis-à-vis d'un prophète, d'un messager? Une qualité qui est obligatoire. Obligatoire. Un messager, obligatoirement. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de l'hukm al-aqli. Vous vous rappelez de l'hukm al-aqli, le jugement rationnel? Rationnellement parlant, quelle qualité vous pouvez donner, attribuer à un messager de Dieu, rationnellement? Hein? En tant que messager? La véracité, qu'ils disent vrai. Donc, si la véracité est obligatoire concernant un prophète, le mensonge est impossible. Est impossible. Est impossible. Est-ce qu'un messager peut mentir?
l'istihala. Impossible. Est-ce qu'un prophète peut tomber malade? Vous le mettez où? Jawaz. Possible. Un prophète peut être en bonne santé comme peut être malade. Vous avez compris pourquoi tout à l'heure je vous ai dit quand on va rentrer dans l'expérimental, vous allez mieux comprendre les règles que nous venons d'expliquer? Ça va là? Ça vient là? Vous voyez là, on commence à les utiliser, vous commencez à fonctionner avec. Oui. Alors certaines expressions peuvent avoir un sens équivoque. Ce qu'il a dit, Sayyidina Ibrahim, il a employé des termes équivoques qui peuvent être interprétés de plusieurs manières. Le sens propre, c'est ce qu'ils ont compris. Mais lui, il sous-entend un sens figuré. Quand il a dit « fa'alahu kabiruhum », il sous-entend. Quand il a dit que de dire à Sarah qu'elle était sa sœur, il sous-entend qu'elle est la sœur dans la confession de foi. D'accord? Il n'a jamais menti. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Sayyidina Ibrahim n'a jamais menti. Sayyidina Ibrahim, il a sous-entendu de manière à ce que l'ennemi comprenne une chose et lui, il dit autre chose. D'accord? Il a utilisé la langue. Mais on ne peut pas dire qu'un messager a menti. Ça n'existe pas. Parce que al-kadhib fi haqqi al-anbiya mustahil. Impossible. Al-akl wa shurb, manger, boire, tomber malade, dormir, jaizun. Jaizun. Munafi, bien sûr. Parce qu'il est impossible que quelqu'un qui nous transmet le message d'Allah puisse dire vrai ou dire faux. Quelqu'un qui transmet le message de Dieu ne peut dire que vrai. Donc il doit être parfait dans son langage et dans sa façon de transmettre. Sinon, comment l'humanité peut lui faire confiance? S'il peut se permettre de mentir. Il est impossible qu'il mente. أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله ذاتا, c'est de connaître d'abord Allah. Est-ce que Allah est un corps? Allah, est-ce que Allah il a un corps? Hein? Le jorm, un corps, c'est ce qui occupe un espace. Il occupe une place dans l'espace. Un corps, c'est ce qui occupe une place dans l'espace, dans le vide. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala occupe une place dans l'espace? Quand Allah il descend pendant le dernier tiers, quand Allah il descend au premier ciel durant le dernier tiers de la nuit, est-ce qu'il abandonne un lieu pour venir à un autre lieu? Est-ce qu'il occupe un espace? Pourquoi vous dites ça? Comment ça, il est partout? Hein? Il peut être partout. Il est partout. Il faut qu'on se mette d'accord. Il peut être partout ou il est partout? Ça veut dire quoi, il est partout? Allah, il est au bar? Dans un bar. Allah, il y est? Hein? Il faut qu'on se mette d'accord. D'abord, on a les règles de raisonnement. On va raisonner avec. Il y est ou il n'y est pas? Quand vous allez aux toilettes, Allah, il y est? Hein? Allah, il y est? Quand tu vas aux toilettes, même le malaïka ne rentre pas aux toilettes. Même le malaïka, il ne rentre pas. Et Allah, il y est? Hein?
Eh bien, voilà que je ne vous donnerai pas la réponse ce soir. Comme ça, je vous laisse torturer. Je vous laisse torturer toute la semaine. Wallah, je vais passer une bonne semaine. Je dis, ah, il souffre, c'est bien. Non, astaghfirullah, je ne peux pas me permettre. Vas-y. Comme il n'a pas de corps, il est omniscient, omnipotent. Ah, j'ai pas dit qu'il n'avait pas de corps. J'ai juste posé la question. Est-ce que Allah, il a un corps? Si on prend compte qu'il n'a pas de corps, Hein? il sait ce qu'on fait, mais peu importe où on est, après on peut dire. Ah, masha'Allah. Et Wallah, il se... Hein? Bisam'ihi wa ilmihi. Partout où tu vas, Allah tabaraka wa ta'ala est avec toi. Partout où tu vas, Allah ta'ala il est avec toi. Il sait ce que tu fais, il entend ce que tu dis et il voit ce que tu fais. Mais en tant que dette, Allah en tant que lui-même, est-ce qu'il est avec toi? Hein? Voyez? Et bien ça, eh ben justement, ce sont les outils qu'on va utiliser, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour donner une réponse à tout ça, Inch'Allah. Donc, Allah wa rusla bis sifati mimma alayha nasab al ayati. Donc, les jeunes, les frères et les sœurs, connaître Allah. Le premier devoir, c'est connaître Allah lui-même, ses attributs, connaître le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam particulièrement, avec ses qualités, et tout ça à travers tous les arguments et les évidences qu'Allah ta'ala nous a transmis dans le Coran al-Karim et la sunna du prophète alayhi salam. À la prochaine, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.